Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie Baffraud, apithérapeute et fondatrice du site lydiebafraud.com, la thérapie du corps, du cœur et de l'esprit. Je tenais à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à l'épisode 0 d'Opération Bonheur. Cela m'encourage à continuer et je vous invite dès maintenant à rejoindre le club privé de Lydie Baffraud en suivant le lien sous ce podcast lydiebafraud.com. J'ai même prévu un petit cadeau de bienvenue pour vous, c'est un outil pour l'esprit, une séance d'hypno-relaxation pour vous aider à mieux gérer votre stress et votre anxiété. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme inspirante pour qui les notions de bien-être et d'épanouissement personnel sont importants. On parle de bonheur, d'équilibre et d'harmonie dans la vie. Que font ces femmes pour aller bien? Quelles sont leurs richesses intérieures et leur parcours de vie? J'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur elles, mais aussi vous inspirera pour mener vous aussi une vie épanouie et heureuse. Car j'aime à le dire et à le répéter, vous êtes la personne la plus importante de votre vie et à ce titre, vous méritez le meilleur. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous ce premier épisode d'Opération Bonheur en compagnie de Mélodie. Mélodie est la fondatrice du site Ma Vie Mélodieuse, un site dédié aux bienfaits des huiles essentielles sur notre corps et notre esprit. Elle aide des femmes à retrouver une santé authentique grâce aux vertus des huiles essentielles. Et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Bonjour Mélodie, comment vas-tu ? Bonjour Lydie, je vais très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Alors la première question que j'aimerais te poser Mélodie, c'est quel est ton parcours de vie et qu'est-ce qui t'a amené à créer Ma Vie Mélodieuse ? Alors moi, j'ai été élevée à la campagne et ma mère, dès mon plus jeune âge, utilisait déjà les huiles essentielles et ça m'a accompagnée tout le long de ma vie. Et aujourd'hui, j'aime à partager mon savoir sur les huiles essentielles qui nous permettent d'avoir une meilleure santé et de nous aider également pour notre esprit. Super. Et justement, en parlant de ton esprit, comment tu te décrirais en tant que personne? Est-ce que tu es quelqu'un d'extrêmement optimiste dans la vie? Quel est ton caractère? Alors, je suis plutôt quelqu'un d'assez calme et d'assez optimiste. J'aime à dire que si les choses n'arrivent pas quand on souhaite qu'elles arrivent, c'est qu'elles ne devaient pas arriver à ce moment-là et que elles arriveront plus tard. Ouais. Et tu as des exemples justement dans ta vie où des choses sont arrivées plus tard et c'était pas ça a été retardé en fait, et puis finalement t'avais bien fait d'attendre des choses que par exemple, tu vois, moi je pense à ça, il y a des fois dans la vie une porte qui se ferme et t'es hyper déçu et d'un coup quelques semaines plus tard une autre s'ouvre et c'était vachement meilleur que ce à quoi tu t'attendais initialement. Est-ce que toi t'as des souvenirs de ça? Alors j'essaye de trouver un exemple, mais oui, ça m'est arrivé souvent. Je pense notamment d'un point de vue de mon travail par moment je m'attendais à avoir des succès dans mon travail et ça a été des échecs et quand les succès sont arrivés un petit peu plus tard, on les apprécie encore plus parce qu'on sait par quelles étapes on est passé et par quels désaveux parfois on est passé pour y arriver. Et donc quand la vie nous met entre guillemets des bâtons dans les roues et qu'on atteint par la suite nos objectifs, on les apprécie d'autant plus. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Et justement, toi en tant que personne et dans ton métier spécialiste en huile essentielle, dans ton quotidien, tu dirais quel est ton niveau de bonheur si tu devais donner une note de 0 à 10, quelle note tu te donnerais? Aujourd'hui, je me mettrais une note de 8, je pense. 8, ouais.
Et pourquoi pas 10? Qu'est-ce qui te manque justement parce que passer au niveau supérieur? Ma vie, il y a encore quelques contraintes dans ma vie que j'aimerais dépasser, et que je n'arrive pas encore à dépasser. Mais depuis quelques années, quand même, mon niveau de bonheur a augmenté. Parce que j'ai appris en fait à me satisfaire des petits riens de tous les jours, et c'est ça le plus important. C'est ok, on se met des objectifs dans la vie, c'est super quand on les atteint, mais en attendant de les atteindre, il faut quand même profiter des petits riens de tous les jours. D'accord. Et c'est quoi ces petits riens pour toi? Qu'est-ce que c'est ces petits riens qui te font te sentir bien, quoi, dans ta vie? Ces petits riens, c'est le moment comme nous avons partagé toutes les deux tout à l'heure, un petit repas. Ces petits riens, c'est les oiseaux qui chantent, d'aller se promener dans un parc, de partager des moments complices avec des amis. Voilà, c'est plein de petits exemples de la vie de tous les jours dont il faut savoir se satisfaire. Oui, ça c'est vrai. Et j'en parle aussi souvent sur le site. C'est l'importance de noter au moins 3 moments agréables par jour, que ce soit, comme tu disais, Mélodie, des oiseaux qui chantent, un bon repas avec une copine. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'on se rend compte des richesses que l'on a plutôt que des manques, en fait. Et autrement, tu parlais de l'augmentation de ton niveau de bonheur ces dernières années. Qu'est-ce qui fait que ça a changé et quel a été le déclic de ce changement? Alors, ça a changé assez brutalement quand j'ai appris que j'étais malade. Et où en fait j'ai décidé que mon travail ne devait plus prendre autant de place dans ma vie. Puisque je travaillais, je commençais à 6h ou 7h le matin et je pouvais terminer à 22h ou 23h. Je n'étais pas capable de lâcher mon téléphone et mon ordinateur le week-end, les vacances. Enfin, j'étais mariée à mon travail. Et j'avais l'impression que ça m'apportait ce que j'avais besoin, mais ce n'était pas du bonheur. Ça comblait ma vie, mais ce n'était pas du bonheur. Et justement, quand on apprend une maladie, on relativise tout. Et ça permet justement de se recentrer sur soi et d'apprécier tous les petits moments qui sont importants. Et sa famille, ses amis. Donc du coup, c'est aussi cette maladie qui t'a permis ou qui t'a donné l'impulsion de changer de vie et de changer de métier, alors si je comprends bien. Alors, je n'ai pas encore totalement changé de métier puisque je travaille toujours pour mon entreprise, mais oui, c'est ce qui m'a donné envie de partager mon savoir sur les huiles essentielles, car elles m'accompagnent dans ma guérison et de pouvoir le partager avec de nombreuses femmes et hommes. Et alors justement, si tu pouvais nous donner un conseil, enfin en tout cas aux auditrices qui nous écoutent, un petit conseil pour mieux gérer son mental, par exemple, quelle huile essentielle tu pourrais conseiller aux auditrices pour qu'elles aient un mental un peu plus apaisé et qu'elles soient mieux. Alors, une des huiles essentielles qu'on peut conseiller et qui n'est pas dangereuse, c'est l'huile essentielle de lavande qui permet d'apaiser l'esprit. Mais bon, aujourd'hui, il y a énormément d'huiles essentielles en fonction de son état d'esprit que l'on peut diffuser ou même juste garder dans la poche et mettre au niveau des poignets quand on se sent stressé dans la journée. D'ailleurs, j'explique tout ça sur mon blog. Oui, et ton blog est super. C'est mavie-mélodieuse.com. Je vous invite à vous y rendre et à lire les articles de Mélodie qui sont fort intéressants. Merci. Par rapport à ton niveau de bonheur, donc tu disais tout à l'heure, j'ai une note, je me mets 8 sur 10. Et qu'est-ce qui te manque exactement pour passer au niveau supérieur à 9, par exemple? Qu'est-ce qu'il te faudrait?
De savoir lâcher prise sur les petites contrariétés, même si j'y arrive de plus en plus en faisant des exercices de respiration notamment, parce que quand on est dans les bouchons parisiens, c'est quelque chose que je fais très régulièrement, de respirer, parce que c'est quelque chose où on peut vite stresser et hyper s'énerver. Important, t'as raison, parce que la respiration, c'est aussi la clé de la relaxation et du bien-être de manière générale. On se rend compte qu'on respire tous hyper mal, plus par le haut que par le ventre et tout, et ça joue aussi sur un état de bien-être global du corps, mais aussi de l'esprit. Tu as raison d'en parler. Est-ce que toi, tu as des routines bien-être qui sont régulières, instaurées dans ta vie et de manière vraiment journalière ou quotidienne Alors oui, déjà je prends le temps le matin de me lever, c'est-à-dire que je me mets mon réveil 10 minutes plus tôt par rapport à ce que j'aurais fait, juste pour prendre le temps de m'étirer un petit peu dans mon lit, justement de respirer. Et après, mes routines sont plutôt le soir. J'ai un journal de gratitude où je note mes gratitudes de la journée juste avant d'aller me coucher. Et souvent, je fais un peu de méditation ou un petit peu de yoga en fonction de mon état. Et je remercie la vie chaque jour. Ouais, tu ressens les bienfaits sur ton corps de ces pratiques. Oui. Ouais. Et même sur ton mental, voilà. J'imagine. Ouais. Et bien sûr, je diffuse en fonction de mes humeurs des huiles essentielles dans mon appartement. Ouais. Et c'est toujours agréable de rentrer chez soi et d'avoir cette petite odeur qui plane dans l'appartement, et on sait qu'on est chez soi et qu'on est dans un cocon. Ouais, c'est vrai que c'est important. Et justement, quelle huile essentielle là actuellement tu diffuses chez toi pour être bien au printemps? Alors, je diffuse celle que j'adore en ce moment, c'est le géranium rosa, parce que j'adore cette odeur et que j'ai un tempérament qui fait que pour moi cette huile essentielle me permet de m'apaiser. Parce qu'en fait, une huile essentielle qui va être bonne pour moi va pas forcément être bonne pour toi en fonction des tempéraments des gens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont plutôt nerveuses et on utilisera plutôt telle ou telle huile essentielle, et des gens qui sont plutôt lymphatiques et on en utilisera une autre. Donc, on peut pas donner forcément un conseil universel à tout le monde sur les huiles essentielles. Oui, c'est vraiment très personnalisé. Et, d'accord, ok. Est-ce que tu as une alimentation qui va avec? Quels sont tes rituels aussi alimentaires et comment tu te nourris, toi? Alors, l'alimentation, c'est quand même ce qui rentre dans le corps, donc je fais attention à mon alimentation. Après, je suis pas non plus une ayatollah et je sais me faire plaisir de temps en temps. Mais mon rituel, c'est le matin, je me presse mon jus en fonction des fruits de saison. Donc en ce moment, c'est pomme poire ou pomme banane le matin. Et puis après, je mange beaucoup de légumes, assez peu de viande. J'ai complètement arrêté le lait de mon alimentation et ça a eu un effet sur moi. J'ai plus d'acné, mes migraines ont pratiquement disparu depuis que j'ai arrêté de boire du lait. Voilà, j'essaye d'avoir une alimentation équilibrée. Oui, c'est très bien. Et en vrai, tu as raison, c'est que l'alimentation, elle agit sur le corps, mais sur l'esprit aussi. Et c'est un peu, moi j'aime bien dire ça, c'est l'alimentation, c'est notre carburant. Hein. Comme une voiture, tu lui mets de l'essence alors qu'elle est au gasoil, ça va beaucoup moins marcher. Voilà. Et donc c'est vrai que si on donne le meilleur à son corps, il va bien fonctionner, et l'esprit aussi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu te dis, j'ai une mission sur cette planète, c'est quoi ma mission, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux autres? Alors, j'ai toujours, je crois depuis mon plus jeune âge, aimé aider les autres. Sur n'importe quel sujet. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les gens à ne pas avoir d'accident. Donc j'aide déjà les gens dans mon métier.
j'adore transmettre mon savoir sur les huiles essentielles. Voilà, c'est vraiment d'aider les gens à aller mieux et à prendre soin d'eux, quel que soit le sujet. Super. Est-ce que tu as un mantra dans ta vie, quelque chose, une devise qui te suit Oui, alors c'est le bonheur est un voyage et non une destination. C'est vraiment ce que je me répète tous les jours et surtout quand je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Je me répète cette phrase-là parce que le chemin que je m'étais fixé, la destination que je m'étais fixée, j'y arrive pas, mais je prends un autre chemin et il est tout aussi beau et même peut-être plus beau que celui que j'aurais pris à l'origine. Super, merci infiniment d'être venu partager avec nous ton parcours. Merci beaucoup Mélodie et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc pour suivre Mélodie, eh bien c'est très simple. Rendez-vous sur mavie-mélodieuse.com où vous pourrez télécharger son guide gratuit des 3 huiles essentielles à avoir avec soi dans sa pharmacie. Et puis vous pouvez aussi la suivre sur son Facebook @mavie-mélodieuse. Et je vous remercie. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur SoundCloud pour être notifié des nouveaux épisodes d'Opération Bonheur et partagez-le sur vos réseaux sociaux. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Et puis pour ne rien manquer de l'actualité de Lydie Baffraud, abonnez-vous à mon club privé en téléchargeant la séance d'hypno-relaxation gratuite en suivant le lien sous ce podcast. Et puis enfin, pour celles que ça intéresse, sachez que je propose aussi un accompagnement privé en cabinet à Paris ou par Skype pour être bien dans votre vie. Vous pouvez donc me contacter sur mon site directement et je serai ravie d'échanger avec vous. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.